Et c'est Molo Etienne de la préfecture de Kondara, né vers 1925, à Kondara toujours. Et puis, mon existence, j'ai fait mes études primaires à Rousse, à l'église, ensuite instituteur au gouvernement, et me voici maintenant à la retraite depuis 1998. Bonne arrivée et bonne série de travail. Ah oui, on va faire si bien la fête, parce que je n'étais pas en train de compter mes années. Et j'ai vu un soir des jeunes qui sont venus danser, s'amuser. Alors je demande à mon frère, ben, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, la jeunesse est venue vous saluer parce que vous avez 100 ans aujourd'hui. Il dit alors je me suis réjoui, quelqu'un qui vient se réjouir avec vous. Alors je me suis dit là, et l'amusement s'est bien passé. Une fête que je n'ai pas préparée, mais Dieu est là, et ils ont bien veillé dans l'ambiance. Et tout s'était bien passé. Aujourd'hui, vous avez 100 ans, vous êtes encore auprès de vos membres, de vos familles, de vos proches. Est-ce que cela vous fait? Ouais, une action de grâce à Dieu, parce que il paraît, il n'est pas donné à tous d'avoir cette chance-là. Mais Dieu nous aime. Et celui qui nous qualifie, celui qui nous fait vivre. C'est pour cela que moi je me réjouis. Et je remercie Dieu et la population et vous tous qui priez pour nous. Parce que si vous n'êtes pas soutenus par les uns et les autres, tout seul vous ne pouvez rien. Alors merci pour votre présence, merci pour vos prières et je me donne à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous avez été scolarisé à Ourous? Oui, scolarisé à Ourous et aux études primaires à la mission catholique à l'école de Ourous. Et c'est là que j'ai fait mes études primaires. Ensuite, j'ai fait le collège de Seria d'Amadou Kanka. Et fini là, me voici muté de vivre à Ourous. Et c'était aussi à la nationalisation, j'ai figuré dans l'arrêté du ministre qui était muté comme instituteur à Madina Badial, dans le secteur de Saré-Lédo. Instituteur depuis lors, me voici. Après Saré-Lédo, vous avez servi dans d'autres localités de la Guinée? À Koudara seulement, mais muté et pas d'autres, mais annulé aussi par ma direction. Parce que j'étais footballeur, j'étais instituteur. Enfin, je suis instituteur parce que instituteur n'est jamais fini, quoi. On est tout le temps instituteur à tout moment. Donc, je suis tout le temps à Koudara, dans les services politiques, dans les services administratifs, en tout cas en collaboration avec tout le monde. Quand on parle de Tiengolo, en tout cas, nous, nos grands frères, se souviennent d'un instituteur en tout cas, qui avait l'amour de ce métier et qui a formé beaucoup de cadres. Oui. Vous avez participé à la formation de beaucoup de cadres, en tout cas de la Guinée et surtout de Koundara. Beaucoup, en tout cas, quand ils vous voient, ils se souviennent de vous. Oui, enfin, de tous les âges, j'ai pu que vous citer d'abord le cardinal Robert Sarah, qui est actuellement à Rome, à Sifot. J'ai assez de cadres que j'ai encadrés, qui sont vraiment actuellement en marche. Et je suis en collaboration aussi avec toutes les ethnies. Surtout que j'ai appris à enseigner en diverses langues, en Pulaar, en Kodabou, en Massali, en français. Donc, grâce à ma petite disponibilité, j'ai toujours vraiment collaboré avec les amis, avec les frères. Et me voici maintenant
à votre disposition. Et vous avez souligné avoir été footballeur au niveau de la préfecture ou vous avez évolué au niveau national? Footballeur au niveau du bureau fédéral de la fédération. Donc, j'ai été arrivé interdroit et je jouais là au temps de M. Louis Condé, et à son âme, où j'étais interdroit. J'ai joué avec l'équipe de Kédougou, l'équipe de Tambacounda et longtemps membre du bureau fédéral, membre du comité directeur, longtemps instituteur. J'essaie de composer avec tout le monde en tenant compte de ma petite formation, de ma grande formation. Vous avez vécu un peu le temps de l'avant-indépendance avec la colonisation. Est-ce que vous avez un peu de souvenirs à nous partager? Avant la colonisation? Disons dans la colonisation, je veux dire. Voilà. Vous avez des souvenirs un peu à nous partager? Ah oui, parce que avant 1958, j'étais bien un garçon aussi de Guinée et j'ai essayé de me conformer aux exigences de mes parents, aux exigences des chefs et l'entraide avec la société. Tout allait bien. Et puis il y a eu l'indépendance, je crois, à laquelle vous avez participé activement. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs également? Oui, à l'indépendance, j'ai été responsable de tous les secteurs sud de Yukunkun. Là, j'ai à présider les urnes et tout s'est bien passé, sans histoire. Les gens étaient satisfaits. Et en 1958, la Guinée est déclarée nation indépendante. Comment vous avez vécu cette période? Oui, dans la joie. Lorsque l'annonce a été faite, c'est dire que c'était une joie d'abord préfectorale, une joie nationale, et il y avait l'amitié entre les familles, et tout s'est passé bien. Alors, il y a eu une période de l'indépendance. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous êtes encore là. Quel est le secret de cette longévité, Papa Doyen Tienmolo? Oui, c'est bien dû à votre assistance et à mon obéissance au principe de la vie. Quand on obéit aux enseignements de ses parents, de ses chefs, de son pays, et on mène une vie quand même qu'on peut apprécier et en collaboration avec tout le monde, sans problème, et appliquant les règles du monde, les règles du pays. Oui. Oui, également, certains diront qu'il y a un régime sanitaire qu'ils suivent, ce qui les fait maintenir. Est-ce que c'est le cas chez vous? Vous dites? Il y a certains qui estiment qu'il faut suivre un régime alimentaire particulier, ce qui les fait maintenir en tout cas en santé et en longévité. Est-ce que c'est le cas chez vous? Vous avez ce régime particulier? Et les observateurs qui voient qualifient ce que vous dites. Parce que depuis mon existence avec les parents, j'ai mangé le riz ordinaire. Folio, mille, et j'essaie de suivre le règlement des parents et aussi l'enseignement de mes chefs religieux et de mes chefs coutumiers. Et tout se passe bien en collaboration sincère avec tout le monde, sans distinction ethnique. Je regarde le genre humain et j'obéis et je travaille avec tout le monde. Pour beaucoup de personnes, en tout cas à Koundara, vous êtes aujourd'hui le doyen de la localité parce que, point de vue âge,
J'estime que vous êtes sans doute l'un des plus âgés. Ah oui, l'un des plus âgés. Et selon mes extraits des messages, mes appréciations, et qui témoignent mon existence, c'est dire que j'ai bien vécu cela. C'est grâce à vos soutiens, grâce au soutien des parents, grâce à l'autorité du pays. Vous avez tout à l'heure souligné avoir encadré des personnalités dont l'ancien ministre Diassifat, mais aussi le cardinal. Et ces gens ont-ils été vos apprenants ou, disons, de collaborateurs? Oui, parce que quand je veux parler de son éminence Robert Sarah, je l'ai eu au primaire et à Sipot également au primaire. Et socialement, en famille, j'ai bien vécu avec les leurs. Et tout se passe bien avec eux. Et jusqu'à présent, nous sommes en bonne relation. Quels sont les éléments qui vous mangez et qui vous permettent de résister et de garder l'organisme en forme? Oui, les observateurs disent que je suis en bonne santé. Je suis bien portant. Moi, je me sens oui, parce que les gens m'apprécient. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mangeais souvent? Du fonio, du mil, du riz. Et c'est comme ça que je vis. J'ai dit, j'ai toujours encadré quoi. J'ai toujours fait attention, surtout aux enfants qui étaient vraiment à l'école. Il fallait des aides, il fallait des appuis, il fallait des appréciations, il fallait les protéger. Alors c'est dire que je faisais attention aux enfants qui cherchaient leur avenir. Les élèves, quelle que soit l'ethnie, quel que soit l'âge, je m'occupais des enfants en tant qu'instituteur. Donc j'obéissais à mes attributions. Et l'ONU à l'hôtel, mon papa, qui a vécu jusqu'à l'âge de 105 ans, m'avait toujours parlé de la guerre du Tchou, la pénétration coloniale. L'ONU à l'hôtel qui a dirigé la guerre avec comme arme flèches, fusils de traite, abeilles et quoi encore. Alors, il était là, très puissant, c'est tout ce qu'il avait comme arme. Mais très unis à tout le monde, il faisait appel à tous les villages, à tous les secteurs. Après l'indépendance, vous avez vécu cette période, après la colonisation plutôt, vous avez participé sans doute à l'accession de la Guinée à l'indépendance, et puis la Guinée indépendante. Comment vous avez vécu cette période de Sékou Touré? Oui, après l'indépendance, après 1958. Oui.
C'est là, justement, j'étais responsable du bureau fédéral. C'était le comité au sommet de la préfecture. Il y avait un secrétaire fédéral organisé. Moi, j'étais membre. Et c'était ainsi que j'ai participé à la défense de la préfecture, à la défense du pays. Et on a donc eu la victoire avec joie, parce que nos résultats ont été prouvés par la victoire. Oui. Il y a eu en 70 cette agression portugaise. Selon certains, certains agresseurs étaient passés aussi par Koundara. Vous y étiez sans doute. Est-ce que vous avez un souvenir de ce qui s'est passé? Oui. J'étais inspecteur politique de l'Ouest, précisément à Sarboïdo. Et Sarboïdo fait limite avec Guinée-Bissau. Donc j'étais inspecteur politique. Heureusement, j'étais en bonne relation avec le capitaine du camp. Et j'ai dirigé parce que j'ai présidé la délégation. Sarboïdo qui est à peine à 400 mètres, 1 kilomètre de Guinée-Bissau. C'est là que j'ai eu à diriger l'équipe qui a défendu le pays. Là, on a été très applaudi et Dieu nous a bénis. Nous avons essayé de gagner en espérant que Dieu veille sur nous. Alors vous êtes aujourd'hui âgé de 100 ans, quelques jours. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes, aux enfants, pour se maintenir en bonne santé et surtout vivre longtemps? Oui, qu'est-ce que j'ai comme ordonnance? Comme conseil. Qu'est-ce que j'ai comme ordonnance aux enfants? Oui. Hein? C'est de vivre, manger sobrement, normalement ce qu'on doit manger, sans exagérer. Qu'est-ce que vous avez manger suffisamment, vous cessez. Mais ne pas manger aussi ce qui désorganise votre organisme. En parlant de l'alcool, en parlant des choses acides qui nuisent la santé, en obéissant aux instructions des parents, aux instructions de ce chef. Donc celle-là, on fait attention. Éviter les interdits. Alors ça, je n'oublie pas ça. C'est ce que je donne comme conseil aux jeunes, de se maintenir et de servir le pays, honnêtement. Vous savez, pour vivre correctement dans la vie, il suffit de faire attention aux exigences, aux instructions de ses parents ou de ses chefs. Là, vous vivez normalement. Mais si vous violez les principes, ça vous induit en erreur. Est-ce vrai? Donc, obéissance aux parents, obéissance aux chefs et application des règlements du pays. C'est ça la vie. Oui, Je ne sais pas, j'ai une vieille voix maintenant. Et lorsque l'inspecteur Biro, qui était rigoureux, qui m'a inspecté, à ce moment j'avais une 3e année en primaire. À ce moment, je venais d'une école où j'étais directeur. Et il m'a dit quelle est la classe que je gère. C'est une 3e année. Il m'a dit, après les élèves, tapez la cloche, la récréation est finie. On s'est entré, il m'excuse, j'ai des expressions que je n'oublie jamais. Tous les enfants à rang, ils s'alignent. Repos, prière. Repos, prière. Et dit, entrez, ils entrent. On entre. L'inspecteur était là au fond de la classe avec ses délégués. Il dit, quand on reçoit des étrangers, qu'est-ce qu'on fait? Mais on les salue, monsieur. J'ai dit, alors, voilà une délégation. Qu'est-ce que vous attendez?
On les salue, je vous écoute. Debout, je me lève. Amis, bonjour, puisque nous bonjour nous réunit. Bonjour les amis. Yeah. Pourquoi vous venez à l'école? Nous venons à l'école pour apprendre à lire et écrire. Respecter nos maîtres. On ne se bagarre pas à la récréation. On doit respecter nos parents. Merci. Donc j'ai commencé par le langage, la lecture, et puis l'enfant. Et au fond, comment s'appelle le commandant d'arrondissement de Koudaraville? L'enfant dit son nom. Il est assis. Et l'enfant s'assoit. Je fais mes leçons, je donne. Lorsque on sent que les enfants sont un peu fatigués, on essaie de les délasser un peu, de leur faire réfléchir. On dit, debout, je me lève. Il fait chaud à Koundara. Oui, monsieur. On va chasser la chaleur. Oui, monsieur. Les garçons debout, je me lève. Secouez vos chemises. Les filles, secouez vos robes. Chantez, chassons la chaleur. Akelsa, l'air dans la baraque. On est mouillé jusqu'aux os. Qu'il fait chaud. Assis. Ils ont assis. Qu'est-ce qui se passe? Vous aimez votre pays? Oui, monsieur. Quand on aime son pays, qu'est-ce qu'on fait? On les protège, on les défend. Il y a eu une fête, la fête militaire, en novembre. Hein. Alors, les enfants, les maîtres devraient défiler devant la tribune. Moi, j'étais là, j'avais une 3e année, au camp, je premier de l'école au camp Balia. J'ai vu avec ma classe, 3e année. Qu'est-ce qui se passe? On dit bon, la classe de Thermolo, en route. En rempart de marchant comme des vrais soldats, la tête bien élevée comme un de tous ensemble, marquons bien le pas, que personne ne crée derrière. C'est le bataillon scolaire, ces soldats non négro canoni fusil, mais voyons-les avancer, amis. On dirait ainsi, en avant, on dirait ainsi, les vrais soldats, en avant, 1, 2, le ministre, après les mettre là, c'est déjà le cas de venir. Recommencer ce chant-là, et tout ira bien. Ce n'est pas un médicament pour vivre en bonne santé, c'est le repas là, le fourni, le mil, etc. C'est tout. Hein. Ouais. Football, c'est le sport. Voici la canne. Tu fais un peu pour qu'il te montre. Ouais. Tu veux le filmer? Non, marche comme ça. C'est bon, Tu peux revenir par-ci. Tu fais le tour et tu viens. Avec la tundou. Voilà. Tu viens maintenant. Voilà. Ok, ça fait partie. Quand on a 100 ans et puis qu'on arrive encore à se tenir debout, c'est une bénédiction. Oui. Voilà, tu t'assois. Daniel Sarah. Alors, qui est Daniel Sarah? Daniel Sarah, je commencerai par féliciter le doyen qui a été mon élève quand je suis tout petit, au CP, c'est mon beau. Et je remercie Dieu qu'il ait dépassé les 100 ans. J'étais donc son élève. À Ourous aussi, la mission catholique. En 61, j'ai eu mon CP. Je suis allé au petit séminaire avec le cardinal Robert Sarah aussi, qui a été son élève. Et quand j'ai quitté le séminaire, je suis allé au Sénégal. J'ai eu le bac là-bas, bac classique, latin. J'ai enseigné. Je suis allé jusqu'au Niger où j'ai fait 15 ans. Ma femme est nigérienne, tous mes enfants sont nés là-bas. Actuellement aussi, je suis à la retraite comme lui. Depuis 2008. Il fait partie du groupe des anciens enseignants formés. À l'époque, niveau CP déjà, on maîtrisait le français, on était vraiment prêts.
Il a été formé et c'est un enseignant exemplaire, comme il l'a dit, très pointueux, très rigoureux, très consciencieux, avec des qualités exceptionnelles. Un grand chanteur. Vous avez vu ce qu'il a fait? Les chansons, moi j'ai tout oublié. Il se souvient de toutes les chansons de l'époque, avec son cahier qu'il a. Il est parfait, quoi. Pas parfait, mais un très bon enseignant. Qu'est-ce que cela vous fait de le retrouver aujourd'hui à 100 ans et surtout de partager ce moment avec lui qui vous a formé l'école primaire? D'abord de remercier Dieu pour la grâce qu'il lui a faite. Avoir 100 ans, c'est pas n'importe quoi. Et je le connais depuis ce petit. Il a épousé la grande sœur, c'est mon beau, c'est mon... Il n'y a même plus de parenté entre nous. C'est mon papa, grand-papa et tout, patriarche. Je suis heureux vraiment de le retrouver. Plus solide que moi, hein, vous voyez? Il lit sans lunettes, moi, mes yeux sont pourris. Je vous vois à deux. C'est des grâces de Dieu. Je suis heureux qu'il ait une vieillesse bénie. Merci beaucoup, monsieur Sarah Daniel. Je vous en prie.